Le 6 avril 2024 dernier, le directeur général de la police républicaine, le général Yaya, a fait une sortie médiatique pour annoncer une répression musclée de la police républicaine qui débutera le 1er mars 2024 prochain. Le directeur départemental de la police républicaine du département de l'Ouémé rappelle les infractions pour lesquelles les citoyens seront répressés au cours d'une émission. Les motocyclistes doivent avoir les plaques pour leur moto. C'est vrai que dans la loi, ça existait depuis, c'est exigé, mais nous ne mettons pas un accent sur cela. On a commencé la répression, le contrôle, à un moment donné, on a laissé, mais à partir du 1er mars prochain, nous allons commencer par contrôler les plaques des motos. Toutes les motos qui n'auront pas les plaques d'immatriculation seront purement et simplement retirées de la circulation. La deuxième infraction auquel nous ne taillons pas d'importance, c'est le port des casques pour les usagers, les clients qui sont derrière les motos. Quand je prends le cas des ZIM, les clients qui sont sur les motos, dans la législation, on a dit que tout usager de moto doit porter un casque homologué. Mais nous remarquons que c'est seulement celui qui est au guidon qui porte le casque et le client qui est derrière ne porte pas le casque. Donc nous voulons commencer par appliquer la loi. Donc tout usager de moto doit avoir son casque. Que vous soyez ZIM ou privé, vous prenez votre moto, vous sortez de votre maison avec votre moto, vous portez votre casque. Si vous prenez quelqu'un derrière, la personne aussi doit avoir son casque. Avant le démarrage effectif de cette répression musclée qui va durer dans le temps, la police républicaine rassure d'avoir pris des dispositions idoines. Les dispositions que nous prenons en amont, c'est la communication, ce que nous sommes déjà en train de faire. Nous avons déjà fait assez de communication. Nous avons fait les communications sur beaucoup d'ondes et le directeur général de la police a déjà commencé. Comme nous sommes dans un département où nous savons comment nous nous comportons, moi, j'ai encore mis l'accent sur la sensibilisation, la communication pour que les gens comprennent. Parce que c'est des opérations qui vont s'installer dans la durée. Ce n'est pas que oui, ils ont commencé, ils seront fatigués maintenant, non. Nous allons le faire dans la durée pour que ça entre dans l'habitude des gens. Donc, nous sommes en train de communiquer. Nous avons donné un délai le 6 février. Entre sa vie et l'hypothèse selon laquelle les populations disent que le temps est dur, elles doivent donc choisir. Maintenant, si vous dites que le temps est dur, est-ce que vous allez me dire, parce que le temps est dur, je préfère rouler ma moto sans casser, tomber, aller casser la tête et mourir parce que le temps est dur, que de protéger ma vie, à chacun de voir. En bon citoyen, on doit apprécier et encourager cette réforme puisqu'il s'agit de la sécurité des populations. Et à un moment donné, lorsque vous êtes gouverneur, vous avez la responsabilité du bien-être de la population. Il y a des responsabilités, il y a des décisions que vous prenez. Tout de suite, les gens peuvent ne pas l'apprécier, mais vous devez savoir que c'est la finalité qui compte. La finalité, c'est quoi? La sécurité de tous les citoyens béninois. Lorsqu'on parle du port de casque, vous devez savoir que c'est d'abord pour le bien de nous-mêmes. Il faut avouer que la police républicaine n'a pas inventé une loi, non, c'est l'État. C'est nous-mêmes qui avons initié la loi et on doit respecter. Et force doit rester à la loi. À chacun son couloir de circulation. Si nous disons qu'il faut respecter ce qui est demandé, alors on ne va pas en vouloir la police, non. La vie humaine étant sacrée, le gouvernement du président Patrice Talon respecte le devoir constitutionnel qui est celui de protéger la vie de la population. Il serait donc bien que chaque citoyen se mette en règle pour ne pas tomber dans les infractions suscitées.